Victoire appartient. Joue avec nous. Joue avec nous. Bonjour le doc Dieudonné. Bonjour Monique. Bonjour mon grand Amédée. Je t'avais nommé un Christian, c'est toi qui n'as pas encore accepté. Bon, voilà. Je fais rapidement cette vidéo-là parce que je n'aimerais pas perdre beaucoup de temps. Ça sera une vidéo vite fait. Je ne veux plus faire des vidéos de 30 minutes. Si on peut faire 20 minutes, ça sera déjà bien. Salut Isabella. Alors, salut Christ Moussima. Alors, je fais cette vidéo déjà pour me présenter. Lorsque vous voyez souvent, lorsque je fais des vidéos sur mon compte Facebook, chers amis panafricains, ça veut dire que c'est pour le Congo-Brazzaville. Je peux dire ma maison de l'Afrique, là où se trouve ma maison. Alors, soyez salués tous qui suivez cette vidéo. Je rappelle toujours à ceux qui sont à Facebook, j'ai un compte YouTube. J'ai un compte YouTube qui s'appelle Ngouma Donald. Vous pouvez vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont là que vous ne trouverez jamais sur mon compte Facebook. Voilà. Veuillez vous abonner, augmenter le nombre des abonnés sur ce compte. Voilà. Il vient d'avoir un petit bug sur mon Facebook. Je vais essayer de relancer. Congo. Voilà, a été coupé, c'est mon Facebook qui a bugué. Alors je disais,
lorsque je fais ces vidéos-là, voilà. Donc, je disais que je fais cette vidéo-là donc sur mon compte, c'est particulièrement. Aujourd'hui, je suis plus investi dans le combat de l'Afrique parce que j'estime que c'est par ce combat-là que nous y arriverons à une réelle indépendance. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se passe au Congo-Brazzaville, je veux vite courir pour voir. Voilà, je ne veux pas rester à l'écart et j'aimerais intervenir. Alors, pour mes frères congolais ou panafricains qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ngouma de Mangoubi Donald. Voilà, un panafricain et un militant aussi pour la cause de mon pays parce que j'ai commencé là, dans mon pays. J'interviens aujourd'hui dans cette vidéo-là parce que nous avons vu quelque chose qui a fait que je ne sois pas indifférent. Parce que je me dis toujours que le monde n'est pas méchant à cause des méchants, mais c'est à cause des hommes bons qui laissent faire, qui restent en indifférence. Voilà. Et laissez au mal un carré de liberté et vous allez voir, il va se propager sur toute la terre. J'ai vu encore cette sorcière du Congo-Brazzaville. La femme du dictateur qui est au Congo-Brazzaville, celle qui se prénomme être la première dame, qui s'est proclamée être la première dame, autant que les Congolais ne les ont jamais votés, ils sont là par la force des Français qui nous que les Français nous ont imposé. Cette dame-là, en 2013, si je ne me trompe, 2013-2014, a fait un scandale. Elle a fait un anniversaire à Saint-Tropez au moins de 3-4 millions d'euros, cette dame-là. On a invité des gens dans des autobus. Cette dame-là, la semaine donc qui vient de s'écouler là, le week-end qui vient de passer là, des images que j'aimerais... Moi, je me dis toujours, je suis un homme d'action. Écrire les courriers là, j'ai pas souvent le temps. C'est pourquoi je demande aux filles qui militent avec nous, écrivez, envoyez si possible des vidéos sur Twitter de Madame Christine Lagarde du FMI. Regardez comment il blague avec l'argent. Regardez comment... Oh là là, ça va vraiment nous embêter. Ce portable-là va vraiment m'embêter. Hein. Ah là 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 là. Il va vraiment m'embêter ce portable-là. Il va vraiment m'embêter. Mon portable va vraiment m'embêter parce que il est rempli d'informations. Il faut que je change même de portable. C'est en train de couper. Alors, je disais, il faut que ceux qui écrivent les courriers... Donc, on a été coupé sur Facebook. C'est pourquoi je dis, prenez aussi mon YouTube. Envoyez-moi mes invitations. Là, vous manquerez rien parce que sur YouTube, là, le direct sur YouTube, ça tourne. Mais sur Facebook, il y a des coupures. Donc, je voulais dire que cette dame-là avait fait un grand anniversaire. Oui, ça bug, Isabella. Ça bug. C'est pourquoi je dis, parfois, il faut me suivre sur YouTube où vous ne raterez rien. Voilà. Et veuillez vous abonner. J'ai aussi une page, je mettrai ça aussi sur la page qu'on appelle Impérateur l'homme de demain. C'est sur une page Facebook. Veuillez aussi vous y abonner. Alors, je disais, ceux qui peuvent écrire des courriers, écrivez des courriers à Madame Christine Lagarde. Écrivez les courriers, envoyez des tweets, envoyez des images. Comment cette dame-là gaspille de l'argent? J'ai toujours dit que cette dame-là, c'est la plus cynique, c'est la plus mauvaise, c'est la plus méchante de toutes. Elle agit dans le silence comme un cafard. Hein? Elle agit dans le silence. Là, vous avez vu encore, elle a montré combien elle est méchante, cynique, loin de la rupture dont on parle, loin des restrictions budgétaires dont parle le FMI. Elles se mettent à partager l'argent. Elles se mettent à... Cette famille-là cherche notre mort. Pendant que les retraités sont à peu près à 2 mois, à 2 ans d'accumuler, si on accumule à peu près 2 ans sans avoir leur pension de retraite. 2 ans sans avoir leur pension de retraite. Nos parents sont là-bas affamés. Regardez, sans honte, quel exemple. Cette dame, elle est là en train de distribuer l'argent. De distribuer cette famille. C'est pourquoi je dis au Congo, donc il n'y a plus au Congo des Yankees, il n'y a plus des bandits, il n'y a plus des sorciers. On ne comprend pas.
Donc si même moi na moko ya bateau boko kata même au sapité, paf, hein, même moi na moko boko kata au sapité. Donc ils ont des cousins, ils ont des cousines, il y a des députés, il y a des maires. Donc en fait, il n'y a pas de révolte au Congo-Brazzaville. Ceux-là qui pensent que nous ici, il y a la liberté, tu peux faire ton banditisme, on te laisse tranquille, tu peux faire ton banditisme, on t'arrête, on te laisse tranquille, mais vous vous trompez. Lorsqu'on fait du militantisme, lorsque vous ne pouvez plus agir, vous pensez que même en France ici, les combattants qui font des choses ici, ils n'ont pas peur de la police. Ici, la technologie est plus développée que chez vous, au Congo-Brazzaville. Si tu fais quelque chose ici, s'ils veulent te retrouver, on va te retrouver, même si tu étais seul dans cet endroit-là où tu as fait cette chose-là. S'ils veulent te retrouver, on va te retrouver. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Yankee au Congo-Brazzaville. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bandits au Congo-Brazzaville. Cette famille qui nous fait souffrir. Pendant qu'il y a la crise, on voit ces enfants-là danser. Donc, l'histoire, c'est que le week-end passé, la petite fille de cette dame-là, donc Thibauté Antoinette, là, s'est mariée et la dame est partie au mariage pour faire un farotage en direct devant les caméras du monde pendant que notre peuple est en train de croupir de misère. Mais les bandits, les anciens Mamba de guerre, les anciens Coco, les anciens Obévillois, ou je ne sais pas les Yangé, donc vous pouvez même pas kidnapper, même moi, ma famille, franchement, on comprend pas. Là, cette femme-là, elle est là. C'est la femme du dictateur au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est là, elle est en train de partager l'argent. Elle est là, elle est en train de partager de l'argent. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vous irez sur le site Brazza News. Vous suivez cette... Elle est en train de partager l'argent. Elle est en train de partager l'argent. Pendant que notre peuple est dans la misère, pendant que les retraités manquent d'argent, cette dame est en train de partager l'argent. C'est la même dame à Saint-Tropez, en 2013-2014, qui a fait en euros, en millions d'euros, un anniversaire qui a suscité l'indignation de tout un pays. Ils ont eu des discours qui ont dit que rupture, rupture, rupture. Voilà. Là, loin de la rupture. Alors qu'Idriss Déby parlait qu'il faut que nous puissions revoir notre train de vie. Il faut que, parce qu'on devait faire une dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC. Ils sont en train de se battre. Il faut changer le train de vie. Il faut montrer profil bas. Voilà. Suivons encore cette vidéo. Avec 4 pays de la zone CEMAC ont permis d'alléger la pression sur les réserves et sur la disponibilité de devises. La problématique reste entière car sur le Congo, par exemple, il n'y a pas d'accords FMI qui ont été trouvés. Donc pas d'injection de nouvelles liquidités qui ont permis d'alléger un petit peu plus la situation. C'est une dernière question, de Georgia sur les prévisions. Quelles sont les prévisions pour l'évolution des disponibilités de devises en 2019 et particulièrement au Congo? Alors, quel Congo Quel Congo, oui. C'est le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Voilà. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays ont connu des chocs sur leur compte extérieur très importants avec la baisse des prix des matières premières, et c'est notamment le cas du Congo-Brazzaville et du Congo-RDC. Ce sont deux pays qui ont vu leurs réserves de change, alors pour le Congo ce sont des réserves de change qui sont consolidées au niveau de la CEMAC, qui ont baissé et qui donc en cas de nouveau choc, et on le voit actuellement avec les prix du pétrole qui sur le dernier mois ont baissé de près de 35%,
peuvent poser un nouveau risque sur ces pays. Sur le Congo, la problématique de liquidité pourrait de nouveau se représenter dans ce cadre-là. En plus, on observe une montée des risques extérieurs avec un sentiment plus négatif envers les émergents, comme on l'a vu avec la Turquie, avec l'Argentine ces derniers mois, qui pourrait aussi toucher quelques pays africains. C'est une montée des risques commerciaux avec ces tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui sont deux partenaires commerciaux majeurs en Afrique et qui pourraient de nouveau poser des problèmes sur les comptes extérieurs des pays africains. Donc ça reste une vraie problématique et une vraie source de risque en 2019. Sur le Congo, voilà. La problématique se posera d'autant plus que si des programmes FMI avec 4 pays de la zone CEMAC ont permis d'alléger la pression sur les réserves et sur la disponibilité de devises, la problématique reste entière, car sur le Congo, par exemple, il n'y a pas d'accords FMI qui ont été trouvés. Voilà. Pas d'injection de nouvelles liquidités qui pas d'injection de nouvelles. un petit peu plus la situation. Voilà. Donc ce sont quelques-uns des éléments qui font que sur le risque de liquidité, nous restons très prudents. Donc nous avons publié au mois d'avril une publication sur le risque de change qui expliquait qu'effectivement le risque de change était en retrait en Afrique en 2017 et en 2018. Néanmoins, il pourrait rapidement se réinviter parce que les divers éléments qui permettent d'éviter un choc ont été sérieusement rognés pendant la crise pétrolière en 2016. Voilà, je vous propose de retrouver donc toutes ces publications sur les sites internet donc de Kofi. Bon, voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, parce que je n'aimerais pas rester longtemps, c'est juste pour dire, salut à toi Serge Biza. Alassane Dramane Ouattara, un autre dictateur en Côte d'Ivoire, donc qui est arrivé au pouvoir par la force des Français, par la dictature de la France en Afrique, a dit sur le cas du Congo-Brazzaville, sur le cas de Denis Sassou Nguesso, ce pays-là, même si on épanchait 100% de sa dette, même si on l'aidait à 1000%, le FMI injectait à 1000% encore de réserves, ce pays-là n'évoluera jamais. Hein? Ce pays-là n'évoluera jamais. Le Congo, à peine 10 ans après, le Congo s'était arrangé de se mettre dans des pays pauvres très endettés. On a épanché toute notre dette. Moins de 10 ans, ils ont ramené encore la dette à 170% du PIB. Hein? On va dire aujourd'hui, c'est connu 120% du PIB. Hein? Du produit intérieur brut. Franchement. Donc, aujourd'hui, vous voyez, c'est à cause des comportements comme ça que cette sorcière de Madame Sassou, hein, la femme du dictateur, les gens, elle ne fait pas parler d'elle. Elle est dans l'ombre, dans le calme. Mais elle mange, elle range, elle détruit le pays comme tout le monde. Chers amis, c'est pourquoi donc dans ce pays-là, il n'y a plus de patriotes. Donc dans l'armée où vous êtes là, vous êtes devenus que des clowns. Donc vous tous, vous êtes que des esclaves de Sassou. Donc vous tous, vous avez accepté vraiment, on va gaspiller ce pays-là, on va détruire juste le Congo-Brazzaville. Donc telle une nation, on ne va plus exister, chers amis, vraiment. Donc dans l'armée là, tous ceux qui sont là à la solde de Sassou, des marionnettes de Sassou, des soumis. Donc Sassou, faut qu'on lui tape les mains. Sassou était le seul le Congolais qui avait des couilles de faire tomber les autres pour parvenir à ses fins. Hein? Pour parvenir à son but. Lorsque je vois ça, c'est triste. Si vous pensez que c'est les Donald seuls qui vont arriver à faire changer ce pays-là, vous vous trompez. C'est comme ça que nous avons pensé pour les Thomas Sankara, on les a tués. C'est pourquoi nous avons pensé pour les Lumumba, on les a tués. Quoi que ce soit ta force, tu ne pourras pas. Nous sommes devant des Goliaths. Nous sommes devant des gens qui ont les moyens de tout un État. Nous sommes devant la force d'une république soumise à un dictateur. On ne pourra pas vaincre. Moi personnellement, je vous le dis, je vous fais une confession, je ne pourrai pas. Nous sommes devant des institutions qui ont des armes, qui ont l'argent. Moi, j'ai pas l'argent, j'ai mon pauvre salaire. On n'a pas des aides, des gens qui nous donnent de l'argent pour avoir. Non, on n'a que la prière pour se protéger de ces dictateurs, de ces géants qui sont prêts à nous écraser. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens de se tenir devant cette dictature. On a en face de nous un État, un individu face à un État qu'il combat. On n'a pas des moyens. Ce qui donne le pouvoir dans ce monde-là, c'est d'abord l'argent.
Si on avait l'argent, on pouvait financer des gens au pays, leur motiver, ils devenaient comme des salariés pour faire des trucs. On n'a que nos convictions. Comme motivation, on n'a que nos convictions. Et on a besoin de vous qui êtes dans l'armée. On ne changera rien. Vous ne retardez que votre mort lente, chers amis. C'est votre frère Donald Ngoumad Mangoubi depuis Paris qui vous donne ce message. Si vous ne vous bougez pas, si vous êtes dans votre salon, si vous partez, vous boudez juste en prenant votre route du travail. C'est pas sur vos canapés, c'est pas sur votre bureau que vous arriverez à changer les choses. Ça sûr, on avait eu les couilles. C'est pourquoi il a tué ses amis, ses compagnons de route. Il a mis certains en prison pour parvenir à ses fins. Voilà. Si vous pensez que c'est en vous asseyant pour des prières du matin au soir que les choses vont changer, est-ce que les gilets jaunes en France, ils sont contentés de rester dans leur maison dans les prières pour mettre la pression sur Macron? Pourquoi on est si bête de croire que c'est nos églises qui viendront nous apporter la solution et la libération? Pourquoi nous, l'homme noir, on est idiots à ce point? Pourquoi vous préférez la facilité, même pas vous révolter ni faire quelque chose, attendant lentement la mort chez vous? Pourquoi? Comment? C'est pas vous voyez dans les églises, vous remplissez les églises le dimanche. Mais pour avoir le courage de faire quoi que ce soit, rien, personne, vous êtes cloîtrés chez vous. Vous mettez juste un écran, vous faites des vidéos. C'est triste. C'est triste. Lorsqu'il s'agit des actions, marche et tout là pour faire changer. C'est pas dans vos canapés, c'est pas dans ces vidéos-là que nous changerons les choses. Au Congo, il n'y a plus l'armée. Au nord, il n'y a plus des hommes. Lorsqu'il s'agit d'enlever l'Issouba qui était du sud, on vous a vu mobiliser. Désolé, je ne parle pas de ceux-là avec lesquels nous nous battons. Oui, il y a de ceux-là avec lesquels nous nous battons. Mais c'est une faible minorité. Je veux parler du nord du pays, la majorité. Mobilisons-nous. Franchement, regardez comment ils gaspillent l'argent. Regardez comment ils gaspillent l'argent. Vous-même, vous êtes dans des douches insalubres, dans des douches sales, que ce soit au nord du pays, au sud du pays. On est dans les mêmes conditions. Ne regardons pas les miettes qu'on nous jette pour une journée lorsqu'ils sont venus nous voir. Ne soyons pas bêtes à ce point. Voilà donc mon coup de gueule de ce matin-là que je voulais faire. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo-là. Veuillez partager. Force du Congo. Force vive de la nation. Vous qui êtes dans l'armée, vous qui n'acceptez pas la soumission, vous pouvez faire quelque chose. Vous qui êtes dans les villages, vous pouvez venir dans les villes. Vous faites une action, vous rentrez, je vous ni vu ni connu. Tant que vous n'êtes pas connu dans le système, dans leurs fichiers, dans les suspicions, on ne peut même pas vous suspecter. Il faut faire quelque chose pour ce pays. Et c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Merci encore, je vous souhaite une bonne journée à tous. Pour ceux qui sont au travail, bon courage. On est ensemble. Merci. Il faut continuer à dénoncer toutes ces choses-là qui ne vont pas dans ce pays-là. Merci.